Bonsoir, je suis là en soutien à notre camarade Elias Zimzalen qui est injustement retenu dans les locaux du tribunal judiciaire de Paris. Et comment vous percevez cette mise en garde à vue par... Il faut pas avoir peur des mots. Nous pensons qu'il doit servir d'exemple pour amoindrir la révolution que nous tentons de mener, c'est-à-dire celle qui amènera de manière pacifique, vous voyez comme quoi on peut utiliser des mots antinomiques, mais par le soulèvement populaire, par le fait de participer à des manifestations dans la rue, par le fait de porter des bracelets au nom des martyrs. Vous voyez, je porte des bracelets. Vous voyez, on veut visibiliser et parler de la Palestine pour stopper le génocide. Et il a utilisé des mots qu'on veut... vous voyez, il les a utilisés en arabe. Est-ce que s'il avait dit « je demande la révolution populaire pour que nous puissions aller tous dans notre droit à aller prier à Jérusalem », je ne suis pas sûre que ça ne serait pas passé. Donc nous sommes sûrs qu'il y a derrière une islamophobie, une arabophobie que nous dénonçons aujourd'hui. Et vous avez vous-même utilisé ce soir le terme d'intifada. Intifada. Qu'est-ce que vous voulez signifier par cela? Quel est votre objectif? Pour moi, il faut un soulèvement avant tout moral, populaire et moral. J'invite chaque citoyen français et de par le monde à se renseigner, à arrêter d'écouter les médias mainstream qui ne nous montrent pas la vérité. D'accord? Il faut aller chercher dans des médias indépendants, aller chercher un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait. D'accord? Et ce qui se fait réellement. N'écoutez pas la propagande. Nous sommes en train de vivre dans une propagande que moi j'ai étudiée. D'accord? Quand j'étais lycéenne, j'ai étudié la propagande de la Seconde Guerre mondiale. D'accord? J'ai étudié la propagande et je sais ce que c'est. Et ça m'avait choquée quand j'étais lycéenne, j'avais 16 ans. Je me disais, mais comment les classes humaines, les humains, ont-ils pu laisser faire ça? Comment il y a pu avoir des collaborateurs? Comment est-ce qu'on a pu laisser nos voisins, nos amis, nos collègues juifs être déportés, les tziganes? Comment est-ce qu'on a pu laisser faire? Et je me disais, bon, il y avait la propagande, et puis on ne pouvait pas se tenir au courant. Mais aujourd'hui, quelle sera l'excuse de ceux qui laissent faire le génocide, ceux qui cautionnent le génocide et le meurtre d'enfants? Donc il a demandé un soulèvement moral, de la moralité de chacun dans son fort intérieur. Il faut regarder ce qui se passe là-bas, parce que le conflit israélo-palestinien, d'accord, le génocide de l'entité israélienne, sioniste, envers la population palestinienne, n'est pas le fait et ne concerne pas que la population palestinienne. Croyez-moi, renseignez-vous et vous verrez qu'elle est beaucoup plus mondiale qu'on ne le croit. Et pour en revenir à votre déclaration d'intifada, il n'y a pas de votre part un appel à une violence physique? Jamais, jamais. Nous sommes persuadés que ce n'est pas par la violence que nous obtiendrons le cessez-le-feu. D'accord? La violence, elle n'est pas du fait des pro-palestiniens. Regardez bien, regardez les images. Ça fait 11 mois que nous manifestons. Est-ce qu'il y a eu des violences dans nos manifestations? Elias a prononcé ces mots-là le 8 septembre. Ils ont été prononcés maintes fois depuis le début de la mobilisation, à chaque manifestation. Est-ce que c'est pour autant qu'il y a eu des soulèvements populaires dans les quartiers, comme eux l'imaginent, des soulèvements armés? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non. Seulement, il y a de plus en plus de manifestants, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à se renseigner sur ce qui se passe et qui s'éveillent, qui se conscientisent. Et en fait, ce qu'il a demandé, c'est un soulèvement de la conscience morale. Et notre boussole morale, où est-elle? Il a voulu réveiller la boussole morale de ce que nous appelons les cœurs morts, les cœurs endormis. D'accord? Mais comme il a une barbe, il y a de l'islamophobie. Il a une barbe, il a le discours qu'il a pu tenir, qui permet de mettre dans une case et de cocher des cases sans jamais recontextualiser. J'apporte mon soutien à Elias, j'apporte mon soutien à Amira également, une militante qui est en détention à Nice. J'apporte mon soutien à tous ceux qui vivent la répression.